c'est cela que le Seigneur voulait dire quand il dit, si je frappe à la porte de quelqu'un, s'il m'ouvre, mon Père et moi, nous allons entrer et nous allons demeurer chez lui. C'est la même chose que les esprits font, n'importe quel esprit. Le Christ parlait de cette fréquence. Frapper à la porte du cœur, ça veut dire, si la personne a dégagé son cœur pour que la fréquence de ses affections corresponde à la lumière, la puissance de Dieu, donc la lumière, nous allons venir chez lui. C'est automatique. Ça veut dire qu'il nous a ouvert la porte. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Seigneur, nous disposons notre cœur à ta parole. Nous voici devant toi, humble serviteur à ton écoute. Nos cœurs sont disposés à t'écouter, Seigneur. Par ton esprit d'amour, parle en nous. Révèle-nous les secrets du royaume. Nous croyons en toi, Seigneur. Et notre vie est toute dévouée à toi. Béni sois-tu, Éternel. Toi qui, par ta puissance, nous tiens et nous élèves au-dessus de tout ce qui est matériel, matière, tout ce qui est ténèbres. Nous te rendons grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta présence infinie. Amen. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce carrefour de bien-être spirituel numéro 15 qui consacre donc le début donc du thème général communication spirituelle. Un peu comme je l'ai dit en prélude, donc dans cette petite capsule qui présente le thème général, nous allons commencer ici par aborder le premier des sous-thèmes, à savoir les mots et le langage spirituel. De quoi s'agit-il ici? C'est de savoir si la façon dont nous percevons, nous concevons la communication entre un homme et Dieu, ou entre le monde physique et le monde spirituel, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on le sait bien, le Christ a dit, demandez et l'on vous donnera. Lorsque vous priez en mon nom, vous recevrez. Mais force est de constater qu'à plusieurs égards, nos prières ne portent pas toujours fruit. Nous demandons, nous prions encore et encore et encore, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas de façon tangible. Est-ce à dire que la parole de Dieu ne s'accomplit pas? Non. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Quand il a dit « demandez et vous recevrez », ou alors « demandez et l'on vous donnera », c'est que si l'on demande de la manière dont il faut demander, l'effet est immédiat. La réponse sera automatique.
Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que nos mots sont perçus dans le monde spirituel? Donc ça, c'est le but de ce sous-thème. Nous allons commencer par définir c'est quoi communiquer. C'est un petit prélude. Certainement que vous savez ce que c'est que la communication. Communiquer, c'est de faire connaître nos intentions et nos désirs, tout simplement. Faire connaître ce que nous voulons à autrui, à quelqu'un qui est en face, à qui nous nous adressons. Et évidemment, la communication, elle a trois parties, on va dire. Il y a trois éléments qui entrent en ligne de compte. Okay? Il y a celui qui émet la communication, donc celui qui veut communiquer. On va l'appeler ici l'émetteur. Il y a celui qui reçoit la communication, donc celui qui écoute ce que l'autre a à lui dire. On va l'appeler ici le récepteur. Et il y a au milieu l'objet de la communication qui évidemment passe par un médium, c'est-à-dire un moyen de communication. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la communication, vous l'aurez compris, mais c'est à peu près cela. Nous avons quelqu'un qui désire communiquer, nous avons quelqu'un qui reçoit la communication, et entre les deux, il y a un objet. Il y a un communiqué, on va dire quelque chose qui est communiqué. C'est l'objet. Et il y a un médium. Donc, il y a un moyen de communication. Alors, la communication, de façon générale, va s'effectuer par un langage. Et un langage de communication, ce n'est pas forcément une langue. Ça va au-delà de la langue. Parce que lorsqu'on parle de communication, il y a plusieurs moyens de communiquer. Donc, il y a la communication verbale, comme on le sait par la langue, par les mots, et la communication non verbale, donc qui entraîne un certain nombre de moyens de communication tels que les signes, tels que, par exemple, les actes, hein, l'influence aussi, et les astuces, les stratégies. Il y a tout un tas d'éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on désire communiquer avec la partie adverse. Et dans tout cela, il y a quelque chose qui est transversal, c'est le langage. C'est le moyen de communication. Donc, ça veut dire quoi, transversal? Ça veut dire que le moyen de communication, lorsque je veux communiquer avec l'autre, doit être compatible. Et avec moi et avec l'autre. Si je veux parler avec quelqu'un et que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, en ce qui concerne donc le moyen de communication, il ne va pas m'écouter. Il ne va pas pouvoir me comprendre. Il pourra voir peut-être avec ses autres sens, tels que l'œil, il pourra voir les signes que je fais, mais il ne pourra pas comprendre ce que j'ai l'intention de lui communiquer comme message. Donc, le message ou l'objet, tel que je l'avais dit, n'est transmis en fin de compte que lorsque le moyen de communication, c'est-à-dire le langage, est partagé. Et ça, c'est très important. Le choix du langage a une influence capitale sur le résultat que l'on désire de la communication que l'on entreprend. Donc ça, jusque-là, je ne vous apprends rien. On s'entend, on est d'accord sur ça. Donc, ici, on ne fait pas de supposition. Lorsqu'on parle alors de la communication du monde physique au monde spirituel, il faut raisonner et il faut expérimenter pour voir ce que ça donne. Okay. Alors, la question toute posée, c'est de dire, mais est-ce qu'il est possible de communiquer d'un monde à l'autre? Nous savons qu'il y a deux mondes. Il y a le monde naturel, le monde physique, le monde des formes. Donc, notre monde ici-bas, où il y a vous et moi, il y a tous les objets qui nous entourent, et il y a le monde spirituel, qui est le monde des esprits. On peut aussi dire qu'il y a le monde temporel, qui est le monde des formes, notre monde ici-bas, et il y a le monde intemporel, qui est le monde des esprits. La question revient donc à dire, est-ce que
lorsque nous parlons avec nos mots, est-ce que les gens de l'au-delà nous comprennent? Tel que nous percevons cette communication. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on prie, par exemple, c'est avec des mots. Et on dit beaucoup de mots. C'est vrai. Le Christ nous dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Parce qu'ils pensent qu'à force de mots, de paroles toutes faites, ils seront entendus. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Ne rabâchez pas. Nous allons partir sur un raisonnement rigoureux. Vous allez me suivre pas à pas dans ce raisonnement et on va voir que ce n'est pas toujours ce que nous pensons en termes de communication. Tout d'abord, vous convenez avec moi que le langage a ses réalités. Le langage prend place plutôt dans un environnement spécifique. Même déjà dans notre monde physique, chaque pays, chaque tribu, chaque région a sa langue et même son langage. Moi, issu de l'Afrique, si je viens en Occident, je serai perdu au début pour certaines réalités, et par rapport à certaines réalités donc de la région qui m'accueille. Parce qu'il y a des termes, il y a des tournures, il y a des mots, il y a des signes que je ne comprendrai pas. Parce que la culture des lieux a ses propres réalités. Le langage s'enracine donc dans les réalités que vivent les personnes ou les entités qui vont pratiquer ce langage, qui vont utiliser ce langage pour communiquer. Alors, chaque monde, si on élargit ce raisonnement, c'est que chaque monde, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde humain, chaque monde a ses propres réalités et donc son propre langage. Vous savez, la science a démontré que les animaux communiquent. Mais on sait que les animaux ne communiquent pas comme nous, les humains, nous communiquons. Les animaux ont des signes. Ils ont des façons de se faire comprendre. Les abeilles, par exemple, sont très organisées. Les fourmis sont également très organisées. Ils communiquent. Ils ont des manières de communiquer. Alors, c'est clair que notre monde physique, si on le prend dans sa globalité, nous avons des façons de communiquer qui sont communes à toutes les cultures et à toutes les régions. C'est par exemple les langues. On sait que même si ce n'est pas les mêmes langues, nous avons des sons articulés que nous appelons des mots. Et alors, ces mots reposent sur ce qu'on appelle des alphabets. Et donc, d'une région du monde à l'autre, nous savons que je peux apprendre la langue de l'autre. Si je le veux, je peux m'y pratiquer et comprendre le français, l'anglais et d'autres langues. Mais est-ce qu'il en est de même pour le monde spirituel? Est-ce qu'un humain va apprendre le langage des esprits ou la langue des esprits? De toute façon, nous sommes persuadés, et nous savons, d'après ce que je viens de dire, que les réalités ne sont pas pareilles. Dans le monde physique, nous avons une certaine culture générale. Les hommes, peu importe d'où ils sont sur le globe terrestre, ils ont des attitudes d'humains. Parce que chaque homme ici sur Terre est fait de corps, de chair et d'esprit. Et donc, peu importe d'où nous sommes issus, nous avons des façons de faire qui sont similaires. Nous avons des choses en commun. Mais les esprits qui n'ont pas de chair
qui sont dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, est-ce qu'ils sont assujettis aux mêmes réalités? Non. Alors, la question se pose, quel est le lien? Parce que dans tous les cas, nous savons que nous communiquons, nous sommes appelés à communiquer avec le monde des esprits. On prie Dieu, et là, quand on prie Dieu, Dieu est esprit. Donc, nous communiquons avec Dieu, ça veut dire que nous communiquons avec le ciel. Nous communiquons avec le monde des esprits. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. L'homme communique avec le monde spirituel. Mais, de quelle façon? Quel est le lien? Et je vais faire un petit rappel ici. Nous avions déjà vu, il y a plusieurs mois de cela maintenant, que le monde spirituel et le monde physique, ou le monde naturel, cohabitent. Les esprits sont ici. Ils sont autour de nous. Mais il n'y a pas un lien direct. Il n'y a pas un tunnel direct qui va faire que le monde physique va pouvoir passer par là. Il n'y a pas un tunnel physique où on va dire, si je touche cet objet-là, ben, je suis dans le monde spirituel. Non. Donc ça, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes complètement différents. Et ce qui pourrait les lier, c'est ce qu'on appelle les correspondances. Swedenborg les appelle les correspondances. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il y a des choses qui correspondent à des choses dans le monde physique. Par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, ben, dans le monde physique, il va y avoir une manifestation de cet événement. Et on pourra sentir que voilà, quelque chose s'est passé. Un exemple tout simple, c'est la naissance du Christ. Jésus-Christ, Dieu, roi du ciel. Il est venu sur la terre quand il est né. L'Écriture dit, les anges ont jubilé dans le ciel. C'est tout comme si il y a une grande fête, un grand événement. On allume la lumière et tout est clair. Et à cette lumière, on va festoyer. On va danser, on va chanter. Et la manifestation de cette joie des anges dans le ciel, c'est l'étoile de Bethléem. L'étoile qui a conduit les rois mages jusqu'au Christ. Vous voyez, c'est une manifestation. Le spirituel, du spirituel au physique ou au matériel. Une autre manifestation beaucoup plus courante, dans notre monde actuel, c'est les synchronicités. Quelqu'un pense à vous, vous pensez à cette personne, et vous prenez le téléphone, et la personne prend le téléphone de l'autre côté, tout comme si elle vous attendait, alors que vous n'avez pas communiqué. Vous l'appelez, la personne vous dit, « Ah, je voulais t'appeler aussi. » C'est une synchronicité. Et ça, c'est des manifestations du spirituel au physique. Donc, c'est par ce genre de manifestation que le monde spirituel et le monde physique, on va dire, se correspondent. Et dans l'homme, quelle est-elle cette correspondance? Ou quelles sont-elles ces correspondances? Évidemment, nous avons globalement deux parties. Nous avons l'âme. Okay? Nous avons l'âme qui va donc communiquer avec le corps. On peut dire aussi que l'esprit, l'âme ou l'esprit, va pouvoir communiquer avec le corps. Donc, va pouvoir influer sur le corps, on va dire. L'âme ou l'esprit va pouvoir influer sur le corps. Donc, nous avons cette partie spirituelle et la partie matérielle. Donc, c'est ainsi la correspondance par excellence chez l'homme, c'est évidemment l'âme, évidemment, qui représente le monde spirituel, qui a une certaine influence sur le corps qui représente le monde physique. On parle de correspondance. Hein. Donc, correspondance, ça veut dire quelque chose se passe de l'autre côté
Et il y a une manifestation de cet événement spirituel dans le monde naturel. Et chez l'homme, c'est très facile à savoir. Si par exemple, je tombe amoureux de quelqu'un, c'est une manifestation spirituelle. C'est mon cœur qui est rempli d'amour. Et la manifestation physique associée à ça, c'est mon cœur qui bat vite. On appelle ça une correspondance. Il y a une influence du spirituel dans le naturel. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut énumérer ici. Alors, il s'agit ici, puisqu'on sait qu'il y a des correspondances, est-ce qu'il y a des éléments qu'on appelle invariants? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui sont ici, qui se manifestent dans notre monde physique et qui ne sont pas assujetties au temps? C'est ça la question, c'est la véritable question. Parce que pour savoir s'il y a un lien fort, il faut savoir les invariants. Les invariants font que c'est comme des bateaux sur lesquels on peut passer du physique au spirituel. C'est-à-dire que si on ne prend pas ces invariants, ben, on peut être certain d'être dans le bon canal pour pouvoir communiquer. Il y a un monsieur qui s'appelle Deepak Chopra, c'est un Indien, qui, dans son livre qui est nommé Les 7 lois spirituelles du succès, a défini un certain nombre de forces. Il appelle ça les forces. Et ces forces sont invariantes. Ça veut dire quoi? Ces forces ne sont pas assujetties à la loi du temps. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qui sont dans le passé ou dans le futur. C'est les choses qui sont toujours dans le présent. Il en a défini 5, il en a déterminé 5. Il y a la lumière. La lumière, c'est la lumière. La lumière est. Hein? Le Seigneur dit que la lumière soit. Hein? On dit la lumière fut. Donc, quand le Seigneur a dit, en ce moment-là, la lumière est apparue. La lumière est toujours. Hein? C'est dans le présent. Il n'y a pas de la lumière. Non, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour la lumière. Quand la lumière s'allume, on est toujours là et c'est le présent. La chaleur, c'est pareil. Quand il y a la chaleur, on sent la chaleur. Hein? Et il y a l'électricité. Il y a le magnétisme. C'est des phénomènes qui se manifestent toujours dans le présent. Ces forces-là sont, c'est tout. Il y a la gravité aussi. La gravité, c'est une force qui est. Tous ceux qui sont sur la Terre, à tout moment, à chaque instant, sont soumis à la gravité. La lumière, la chaleur, l'électricité, le magnétisme et la gravité. Et moi, on peut ajouter le son. Le son, c'est pareil. On peut ajouter aussi l'amour. Et quel est le dénominateur commun de toutes ces choses, de toutes ces forces? Le point commun, c'est que toutes ces forces sont des énergies. Toutes ces forces sont vraiment des énergies. Et c'est ce qui fait dire au savant Nikola Tesla, celui qui a inventé l'électricité, il dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est-à-dire, pour lui, dans l'univers créé par Dieu, tout est énergie. Comme Dieu lui-même. Comme nous aussi, et on va le voir après dans le sous-thème numéro 2. Lorsqu'on parle en termes d'énergie et de vibration, on comprend beaucoup de phénomènes qui se passent en nous-mêmes et autour de nous. Et donc, si on part de ce raisonnement, l'énergie, c'est la meilleure correspondance entre le monde naturel et le monde spirituel. C'est-à-dire, lorsque l'électricité se manifeste ici, un peu comme on le voit à la lumière, c'est l'électricité qui se manifeste. Dans le monde spirituel, il se manifeste de la même façon, dans le même temps. Parce que de toute façon, dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps. Mais ça se manifeste exactement de la même façon. Pas avec cette lumière, avec une lumière beaucoup plus pure. Mais il y a aussi une lumière. La chaleur que nous sentons avec nos sens se manifeste aussi comme ça dans le monde spirituel.
C'est la chaleur de l'amour. Ceux qui font des EMI, ils vont dire, j'ai senti cette chaleur de l'amour. Donc, l'énergie, c'est un invariant entre le monde naturel et le monde spirituel. Alors, puisqu'on a trouvé maintenant un invariant, on peut se demander quel est le langage des esprits. Parce qu'on a parlé de notre langage à nous. On a dit que dans notre monde physique, nous avons des langues, chaque région a sa langue et son langage aussi. Ce n'est pas les mêmes affaires. Mais ensemble, comme humains, on a des choses communes. On a des façons de communiquer. On a par exemple des signes. On sait que tout homme connaît ce qu'on appelle un signe. Même si ce n'est pas les mêmes signes, on sait qu'on peut faire des signes. On sait on peut communiquer par influence. Hein? Un directeur avec son employé, il va communiquer par influence. Un père avec son fils, il va communiquer par influence. Je l'ai regardé, je l'ai fait que le regarder. C'est communication par influence. Donc, on connaît ces affaires. Mais dans le monde spirituel, ça se passe comment? Swedenborg, Emmanuel Swedenborg, dans son livre « Le ciel, ses merveilles et l'enfer », il a eu des visions, et il a transcrit dans ce livre. Il dit que les anges dans le ciel, entre eux, parlent comme les hommes. Il dit que c'est absolument pareil. Pas le même langage, mais ils communiquent comme nous aussi on communique ici. Le médium n'est pas pareil. Donc, le moyen de communication n'est pas pareil. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'atmosphère matérielle comme le vent, comme l'atmosphère terrestre ici, on voit le lait. Lorsque nous on parle avec des mots, les mots, c'est des sons. On articule des sons. Et les sons ne peuvent être perçus par l'autre que lorsque ça passe dans l'atmosphère terrestre, l'air. Donc, l'air est le médium du son. C'est lui qui transporte le son. C'est pourquoi si on est ici, même si c'est à 1 kilomètre qu'il y a un grand son, d'ici, on va l'écouter. Peut-être ça va prendre du temps pour venir, mais on va quand même écouter le son. Donc, ce qui se passe, c'est que l'air transporte le son. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas ça. Comment est-ce que il communique alors dans le monde spirituel? Mais Swedenborg dit, il n'y a pas d'autre différence, si ce n'est qu'ils parlent entre eux avec plus d'intelligence que les hommes. Parce qu'ils parlent plus intérieurement d'après la pensée. Les anges parlent plus intérieurement d'après la pensée. Donc c'est avec leur pensée que les esprits parlent. C'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est confirmé par beaucoup de témoignages de Emi. Il dit, il m'a parlé, j'ai vu un être de lumière, il m'a parlé par télépathie. Il a parlé dans mon esprit. C'est bizarre, hein, quand on le dit comme ça, on parle dans l'esprit. On parle par les pensées. Et Swedenborg continue. Il dit, la langue ne s'y apprend point, mais elle est implantée dans chacun, car elle découle de leur affection même et de leur pensée même. C'est-à-dire quoi? Nous ici, quand on vient dans un monde matériel, comme la terre, on doit apprendre la langue. D'abord, il faut que l'organe de la langue se développe. Il faut que notre langue dans la bouche se développe, sinon on ne peut pas parler. Donc, quand l'organe est développé, on va apprendre à faire comme le bébé. On fait des sons jusqu'à ce qu'on puisse articuler la langue. On apprend. Mais dans le monde spirituel, c'est pas du tout pareil. On n'apprend pas à parler. C'est déjà en nous. C'est déjà dans chaque esprit. Ça a été implanté. Et pourquoi? Parce que c'est une langue qui est directement liée à l'affection. Ce qu'on appelle l'affection, c'est la volonté, le cœur, tout ce qui vient du cœur, c'est ce qu'on appelle affection. On va le revoir tout à l'heure. Et il dit, le son du langage correspond à leur affection et les articulations du son, qui sont les mots, correspondent aux idées de la pensée qui proviennent de l'affection. Ça, c'est assez philosophique. Je l'avoue, ce n'est pas très évident à comprendre, mais on va le voir plus tard, quand on va parler de la constitution de l'homme. Dans le thème numéro 2, on va parler vraiment de la biologie de l'être. On va voir un peu. Mais c'est quoi une affection? Je reviens encore. Une affection, c'est une énergie d'une certaine fréquence. Quand je dis je désire le pain, j'émets une énergie. Tout est énergie, on vient de le dire. Donc,
l'énergie va avoir une certaine fréquence, dépendamment de l'objet, hein, qui apparaît. Alors, c'est l'affection va apparaître lorsque je suis dans un certain état émotionnel. Par exemple, si je suis fâché, mes affections ne sont pas les mêmes que si je suis en colère, quand je suis en joie, ou quand je suis sincère, ou quand je mens. Hein. Donc, on sait que la peur va apparaître si je mens, par exemple. Et, et si je suis, par exemple, miséricordieux, c'est la bienveillance qui va apparaître comme affection. Donc, les affections sont les réponses de la vibration de mon cœur, on va dire comme ça. Alors, Swedenborg dit que le langage des esprits est tel que leur affection est. Et quand les esprits veulent parler, ce qu'ils émettent s'appelle une pensée. C'est les idées de la pensée qu'ils émettent. Donc, c'est quelque chose qui fait que nous, la manifestation du son, ça va être ici la parole. Et donc, l'articulation, ça va être les idées, les mots qui représentent les idées. D'accord? Donc, les esprits n'ont pas cette atmosphère pour avoir le son comme on a. Donc, ils ne peuvent pas parler fort comme ça, comme je parle. Mais ils émettent aussi, comme moi, des sons. Et ça vient de leur affection. C'est très silencieux, ça vient de l'affection, mais c'est réel. Et l'articulation de ces sons va être la pensée. Dans le monde physique, l'articulation du son, c'est le mot. Vous voyez un peu la différence? Et donc, ça, c'est très intéressant. Parce que ça nous permet de dire, OK, mais c'est quoi la différence, tout ça, avec notre langage à nous? C'est quoi le croisement avec notre langage à nous? On peut le voir déjà un peu, hein, parce que je parle de mots, je parle de son, de l'autre côté, je parle aussi de son, et je parle d'énergie et de fréquence. L'affection va être une certaine fréquence d'énergie qui dépend de mon état émotionnel à ce moment-là. Alors, la question, c'est de dire, mais la langue des anges, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a de commun, on va dire, ou au moins la correspondance entre cette langue-là et notre langue à nous? Swedenborg continue. Il dit, la langue angélique n'a rien de commun avec les langues humaines, si ce n'est avec quelques mots qui, par le son, expriment une affection. Non cependant avec ces mots eux-mêmes, mais avec leur son. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait bien deviner, parce que je parle de son dans les deux cas. Nous aussi, dans le monde physique, on émet des sons. Et le son, c'est une vibration. Hein, je tape quelque chose, ça vibre. Hein. Imaginons par exemple un gong, je tape, ça vibre et ça donne un son. En physique, on va dire que ça, c'est une énergie avec une certaine fréquence. C'est la même chose pour les affections. Note que quand je désire, par exemple, de la crème glacée, c'est tout comme si j'émets une énergie avec une certaine fréquence. Dans le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle le son. Et ceci correspond à nos sons que nous émettons de la bouche ici. Parce que quand je dis « oh », je mets un son avec une certaine fréquence. Maintenant, quelle est-elle, cette fréquence? Lorsque je parle ou que je chante, j'émets des sons avec des fréquences. Quelles sont-elles, ces fréquences? Là est la vraie question. D'accord? Donc, nous ici, on peut émettre n'importe quel son. Je dis, si je suis en colère, je peux parler, je parle comme quelqu'un qui est en colère. Si je suis dans n'importe quel état, je vais émettre quand même une certaine affection. Mais le son, je peux parler juste pour parler, sans que ça n'ait un quelconque rapport avec ce que je ressens ou ce que je dis. Par exemple, un homme peut être en colère
et faire tout comme s'il n'est pas en colère. Il peut être heureux et faire tout comme s'il est fâché. On est capable de dissimuler l'affection et de sortir des sons qui ne sont pas concordants avec notre affection. Mais chez les esprits, ce n'est pas pareil. Chez les esprits, le son qu'il émet correspond toujours à son affection. C'est Dieu qui l'a fait comme ça, parce que la communication est basée sur l'affection. Swedenborg dit, l'esprit ou l'ange est absolument tel que son cœur est. Là-bas, on ne peut pas se cacher. C'est pas comme ici où on peut être heureux et dire qu'on est malheureux, ou qu'on est malheureux, on dit qu'on est heureux. C'est pas possible dans le monde spirituel. Si tu es heureux, tout le monde voit que tu es heureux. Et ça, c'est à cause du langage. Un peu. Donc, en résumé, nous avons quelque chose qui marque la correspondance entre le langage, ou le langage physique, le langage naturel, et le langage spirituel, c'est les sons. Et les sons sont des énergies d'une certaine fréquence. OK? Chez les hommes, les sons que nous émettons par la parole peuvent ne pas correspondre à ce que notre cœur dégage. Parce que l'homme peut cacher. Le corps nous permet de cacher des choses. Donc, ce qu'on appelle la fréquence du son que nous émettons peut être mal comprise par le monde spirituel. Parce que les esprits, eux, quand ils émettent une certaine fréquence, quand ils émettent un son chez eux, ça correspond forcément à leur affection. Et c'est ces fréquences-là qu'eux recherchent chez les hommes. Quand ils parcourent la terre, si un esprit imparfait, ce qu'on appelle esprit mauvais ou démon, circule dans le monde, il est à la recherche des cœurs qui émettent la même fréquence que lui. Je suis un esprit de rancœur, je ne suis pas encore parfait, je dois encore travailler ma perfection pour aller au ciel. Je ne suis pas encore au ciel, mais je parcours les mondes. Et ici, dans notre façon de parler, on va l'appeler démon, d'accord? Mais il dégage une certaine énergie, il dégage une certaine énergie, une certaine fréquence. Il va chercher les gens qui ont des rancœurs comme lui et il va habiter chez eux. Parce que c'est comme leurs amis, ils s'entendent bien, ils vont rester ensemble. Et c'est cela que le Seigneur voulait dire quand il dit, si je frappe à la porte de quelqu'un, s'il m'ouvre, mon Père et moi, nous allons entrer et nous allons demeurer chez lui. C'est la même chose que les esprits font, n'importe quel esprit. Le Christ parlait de cette fréquence. Frapper à la porte du cœur, ça veut dire, si la personne a dégagé son cœur pour que la fréquence de ses affections corresponde à la lumière, la puissance de Dieu, donc la lumière, nous allons venir chez lui. C'est automatique. Ça veut dire qu'il nous a ouvert la porte. Mais fermer la porte, c'est de dire, dans mon cœur, je mets des rancœurs, je mets toutes sortes de négativités, de mauvaises choses, et c'est noir. Mais l'esprit, l'ange qui passe, il va rester loin parce que ça ne correspond pas du tout aux fréquences que lui il émet. Il ne peut pas communiquer avec toi, il ne va pas te comprendre et tu ne vas pas le comprendre. Vous voyez un peu? Donc, c'est une affaire de communication. Alors, ça, on le comprend bien. Mais ça veut dire donc que les mots tels que nous les articulons, ce ne sont que des étiquettes. Les esprits n'entendent pas ces mots. Ce qu'ils entendent, c'est des sons. OK? Et ça, c'est très important. Nous parlons, mais ce que le monde spirituel perçoit dans ce que nous disons, ce ne sont pas les mots tels que nous les articulons, ce sont les sons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis à Dieu, pardonne-moi, et que le son que j'émets en disant pardonne-moi n'est pas à une même fréquence que mon cœur, ça veut dire que dans mon cœur, je rigole, je dis je m'en fous, et par la parole, je dis pardonne-moi. Le Seigneur n'entend pas pardonne-moi, il entend autre chose. Et ça, Dieu l'a dit lui-même dans l'Ancien Testament, par la bouche du prophète Samuel. Il dit, quand le prophète Samuel avait été envoyé pour choisir le roi David, il voyait les frères du roi David qui étaient beaux, grands, et puis
Il dit, ah, mais ça, c'est lui qui va être le prochain roi parce qu'il est bien, il est corpulent, il est beau, il est... Et Dieu dit non, ne regarde pas à l'apparence. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est très important. Souvent, l'homme ne comprend pas. Dieu, le Christ nous a dit, c'est un esprit. Dieu est esprit. C'est dans la Bible. Dieu est esprit. Et lui-même, il a dit, je regarde au cœur. Ça veut dire que ce que les esprits regardent chez nous, les hommes, ce n'est pas nos paroles. C'est le cœur. Et le cœur, c'est une énergie. Donc, il émet des fréquences. Donc, c'est tout comme si tu as un cœur pur, ben, tu vas t'entourer d'esprits qui ont des cœurs purs, qui sont beaucoup plus avancés. Ils vont te conseiller, ils vont te rendre heureux et tu auras la joie. Mais si tu as un cœur sombre, rempli de colère, de tristesse, de dépression, de ressentiment, de récrimination, tout ce qu'on connaît, tu seras entouré d'esprits qui ont les mêmes fréquences que toi. Tu vas dire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, et ils vont chercher à t'enfoncer. Ils vont te donner de mauvais conseils. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est très important. Première grande chose qu'il faut garder, nos mots, c'est pas ça qui est important. Et c'est ce que Jésus appelle rabâcher. Rabâcher, ça veut dire, il faut être conscient que le mot naturel ne traverse pas le mur des esprits. Il y a, j'ai suivi Greg Braden, il s'appelle. C'est un monsieur, on peut l'appeler un maître spirituel parce qu'il fait beaucoup de spiritualité. Et il était allé en Inde, dans un couvent, dans un monastère bouddhiste, je pense. Et dans ce monastère-là, les bouddhistes, ils chantaient. Et il a attendu jusqu'à la fin de la prière, de leur prière, Et puis il a dit, mais les chants que vous faites là, est-ce que c'est ça que Dieu entend là-bas? Et le maître bouddhiste va lui dire, non. Le chant prépare notre cœur à émettre les bonnes ondes. C'est-à-dire, toute ma communication avec Dieu se fait par le biais du cœur. Mais mon cœur, avant que je ne commence à prier, était dans les choses du monde. Dans les rancœurs, dans les colères, quelqu'un m'a dit fâché, c'était rempli de ça. Mais quand je commence à chanter, ça adoucit mon cœur. Ça le prépare à dire la bonne chose à Dieu. Parce que sinon, je rate mon coup. Je pense que je suis en train de dire, Seigneur, pardonne-moi et tout ça, mais il va pas m'écouter. Parce que lui, il regarde mon cœur. Il sait que quand je parle, ça peut être arrimé avec mon cœur. Mais est-ce que ce que je dis, je le pense? Est-ce que c'est dans mon cœur? Est-ce que je le désire réellement? La réponse est la plupart du temps non. Alors, nous, on pense demander quelque chose à Dieu, mais en réalité, c'est autre chose qu'on demande. Ouais? Donc, le monsieur lui a dit non, c'est ça. Lorsqu'on chante, on prépare notre cœur. Et ça, c'est une révélation. Parce que ça veut dire, il faut être conscient que la prière telle que nous la concevons, c'est pas ça. La prière, c'est une très bonne chose. Mais seulement quand les paroles que tu dis sont les désirs que tu éprouves. Seulement dans ce cas. Comme ça, chaque son que tu vas prononcer va quitter le cœur. Alors, c'est déjà presque à la fin de cette première séance. En résumé, qu'est-ce qu'on peut résumer de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir plutôt de tout ça? C'est que les mots que nous disons ne sont que des étiquettes. C'est utile pour nous dans le monde physique pour se comprendre. C'est très utile. C'est très pratique dans notre communication physique et naturelle. Les esprits ne comprennent pas les mots parce que c'est trop grossier. Donc, Dieu ne comprend pas les mots. C'est trop grossier. Mais il comprend le son des mots qui sont à une certaine fréquence. Donc, la communication avec le monde spirituel se fait par des affections, par le cœur. L'affection, c'est ce que le cœur produit, les désirs du cœur. C'est ce qu'on appelle les affections. On peut avoir de bonnes comme de mauvaises. D'accord? La communication se fait aussi par les pensées. Nos pensées et nos affections, les deux. D'accord?
Donc, si on comprend ça, je vais vous poser deux questions. Enfin, une question en deux volets. Et vous allez réfléchir, peut-être dans le commentaire donc de cette vidéo, vous allez donner vos réponses si vous en avez, et ça pourrait alimenter la discussion. Au regard de tout ce qu'on vient de dire, la communication entre le monde physique et le monde naturel se fait par les affections, donc par les fréquences d'énergie, par les sons qu'on émet. Si ces sons sont en adéquation avec nos désirs profonds, nos affections profondes. Saint Augustin a dit, chanter, c'est prier 2 fois. Hein? Il prie 2 fois celui qui chante, c'est ce qu'il a dit. Tout le monde est d'accord avec. Mais pourquoi, au regard de tout ce qu'on a dit, pourquoi Saint Augustin a raison? Deuxième chose, qui va dans la même lancée. Lorsqu'un bébé pleure, on lui parle, il ne se tait pas. Mais on commence par lui chanter et il se tait. Pourquoi? Au regard de tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Ça nous permet d'approfondir tout cela et de pouvoir garder quelque chose dans la tête par rapport à la communication, au langage des esprits et aux mots que nous émettons. Que l'Esprit Saint enracine toutes ces informations dans notre cœur afin d'élever notre intelligence dans la perception, hein, dans le changement de paradigme que nous avons entamé avec ce cheminement spirituel, de telle façon que toute notre vie s'en trouve imprégnée, car nous avons besoin réellement de ces changements pour nous élever vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.